Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Benoît Dumontex, nous retrouvons Trinidad. Et vous allez nous parler de chemsex. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, je vais vous remercier parce qu'à chaque émission, j'apprends plein de nouveaux mots. La semaine dernière, c'était covidique, la contraction de Covid et de dic. Et bien, cette semaine, j'en ai à nouveau le chemsex. Alors, c'est pas un portugais addict au sexe. Bah si, moi, chemsex. Je suis très bon pour la chanter. Non, ce n'est pas non plus la chanson de Gainsbourg. Si, chemsex and love. Non plus. Mais qu'est-ce alors ? Mais oui, qu'est-ce alors ? C'est la contraction de chemical, produit chimique en anglais, et de sexe. C'est donc la pratique qui consiste à consommer des psychotropes ou des drogues de synthèse pour intensifier et prolonger les rapports sexuels. Alors ça a toujours existé, certes, on le connaissait apparemment surtout dans les rapports entre hommes, mais selon une étude récente, depuis les confinements, elle serait en plein essor, gagnerait une population de plus en plus importante et de plus en plus jeune, et surtout à Paris et à Lyon. Du sexe et de la drogue, moi je dis, c'est stupéfiant. Il est temps de ressortir le tango. Après 2 ans de crise sanitaire, ou si tu n'es pas vacciné, tu n'as plus le droit de rien faire. J'ai donc décidé de baiser. Je suis allée sur Internet et en 3 clics, j'ai commandé un petit kit de drogue de synthèse qui me permet de décoller. Et depuis Brigitte, je m'avale des psychotropes pour lâcher mon côté salope. Des dérivés de cocaïne. Quand j'ai envie d'un petit coup de pine, je commande du cannabis pour aller tâter du pénis. Je vous promets que c'est de la balle, pas besoin de passe vaginale. J'espère que vous avez apprécié la richesse de mes rimes. Mais Oui. absolument. Rime riche. Très très riche. Bref, tout le monde s'inquiète. Jean-Luc Romero-Michel, adjoint d'Anne Hidalgo, militant de longue date, mais aussi le docteur et coordinateur principal de cette étude, Dorian Cessa, qui malgré son nom continue. Pourquoi ? Parce qu'on peut donc se procurer ces produits pour un prix dérisoire sur Internet et les ventes grimpent depuis le début de l'épidémie. Une précédente étude anglaise montre que sur les 500 000 utilisateurs de l'application Grindr, site de rencontre entre hommes, 25 et 30% des inscrits déclaraient s'y adonner et les femmes en majorité hétérosexuelle aussi représentent 16,5% des pratiquants. Ça commence à faire du monde. C'est pour ça que c'est ça dit, ce serait bien que ça cesse. Si vous voulez la répéter. Non, On vous la laisse. On n'a pas votre talent. Il y en a d'autres. Le problème de ces personnes n'est même plus de savoir si elles ont leur 3e dose, elles risquent l'overdose. Viser ta lune, ça ne me fait pas peur, car le chemsex me décuple mes ardeurs. Faut que j'atterrisse, mais je risque de crever. Je suis bien accroché au sexe et à mes petits comprimés. Car il est là le problème, je me tourne donc vers vous Jean-Benoît, Oui. En plus des nombreux cas de coma et de décès, ça rend addict. Ah oui. Et c'est ça, se dit, ça va relancer les maladies sexuellement transmissibles, c'est pour ça que c'est ça n'a de cesse d'alerter sur le chemsex. Voilà, on vous la laisse encore. Hein, ça. Ah, c'est sûr. Et il a été entendu, la ville de Paris a annoncé la mise en place d'un plan d'information et de réduction des risques du chemsex qui doit coordonner les actions des autorités de santé, des associations et de la police. Vous avez demandé la police, ne niquez pas. L'adjointe à la maire de Paris en charge de la santé est à l'initiative du plan et comme c'est ça, insister sur la nécessité de communiquer. Bref, plus on avance dans la crise, plus les gens pètent les plombs. C'est aussi le cas à Lyon où Yann Botrel, addictologue et élu municipal de la ville de Charlie, rien à voir avec les drôles de dames, ah oui Charlie, non, a vu arriver le phénomène dans son cabinet. Ces produits sont fabriqués dans des laboratoires aux Pays-Bas, et là on se dit, mais que fait Dave ? Loin de toi, je me commande des cachets qui ressemblent à ceux du LSD. Et quand je les mets sous la langue, au moment où je bande, je commence à planer. Je vois des nanas. Pas mal, non ? Oui, mais je ne savais pas que vous saviez imiter un peu Dave non oui. plus, Oui. franchement. Je travaille la mèche. Ça se rajoute à votre large répertoire. Vous l'avez déjà entendu imiter Brassens ? Non, jamais. Au village, ton prétention, j'ai mauvais tour. Vous prêterez votre moustache. Pas mal. Oui, je prête ma moustache si on y croit. En tout cas, ils sont aussi fabriqués en Chine. Oui, Brigitte, nous, pendant que tout le monde y nique, nous, on nique tout le monde. Oui, pour une dizaine Elle est formidable. Pour une dizaine d'euros, on a des comprimés à ingérer, à s'administrer en intrarectal ou intraveineuse pour faire durer l'acte et ressentir des sensations inédites. Et Yann Botrel dit comme c'est ça, chemsex égale dépendance. Ce n'est pas au produit, c'est aux sensations. Il ajoute, ce n'est pas une pratique de personnes dépravées, c'est une vraie maladie neurologique qui entraîne des souffrances terribles. À l'heure où ce phénomène se popularise, il est urgent de se mobiliser. L'autre solution, au lieu de se droguer, c'est de draguer sur les trails ou trails, je ne sais pas comment on dit, ces courses à pied sur les sentiers.
Alors là, je vais vous faire chanter un petit peu sur le trail des sangliers, sur le trail des sangliers. Mais je connais pas, moi, Vous c'est ne quoi connaissez pas ça sur la route de Louviers? Vous n'avez pas chanté ça dans les cars Non. à l'école? Non, jamais. Vous n'avez pas fait des sorties à l'école? Vous chantiez sur la route de Louviers? Non, nous on chantait 1 kilomètre à pied. Oui, c'est ça, là, d'accord. Ça use. Et ben là, je vous emmène courir. Voilà. Bon, alors sur on va le courir. trail ou sur le trail des sangliers, sur le trail des sangliers, il y avait une obsédée, il y avait une obsédée. Et oui, les femmes s'y mettent et commencent à agresser sexuellement les hommes. C'est le cas donc dans ce trail des sangliers, dans le Morvan. Sur l'épreuve du 21 km, une participante a été interpellée, cachée dans les bosquets. Elle s'apprêtait à agresser sexuellement un coureur qu'elle trouvait trop sexy dans son short trop court. Alors malheureusement pour elle, elle n'a pas eu le temps de passer à l'action. Une autre coureuse qui trouvait son comportement suspect a alerté la police. Elle a été mise immédiatement au sol et emmenée en garde à vue. Et elle a dit aux policiers pour se défendre que le short du trailer était trop court et que s'il était habillé comme ça, c'est qu'il savait ce qu'il risquait. Ben voilà, Ça rappelle les quelque hommes vont chose, pouvoir porter hein. plainte. Voilà, c'est ça, Enfin. voilà. Eh ben, le monsieur n'a pas porté plainte. Il a même été déçu qu'elle soit arrêtée avant. Lui, il aurait bien aimé. Il a déclaré dans une interview, cela aurait été le plus beau jour de ma vie. Donc il va mettre un short encore plus échancré. C'est con, hein, Pas comme de quoi. short du tout. Au lieu de lui sauter dessus, elle aurait dû lui poser la question. Mais notre coureuse a l'habitude de courser dans les courses. Après enquête, elle aurait agressé sexuellement au minimum une 40aine de coureurs sans qu'aucune plainte n'ait jamais été déposée. Voilà, cette femme est donc un croisement entre Et William après, Scheller. on dit que les hommes et les femmes sont pareils. Hein. Bah, franchement, non. Hein. Un croisement entre William Scheller et Weinstein. Oh, je cours toute seule, je cours et je trouve un amuse-gueule qui m'excite en courant dans son short moule-boule. Je le coince dans un petit bosquet pour échapper à la foule. Oh, je cours toute seule. J'ai fait la rime foule plutôt que moule, je me suis dit. Voilà pour aujourd'hui. Merci. N'empêche que c'est quand même un vrai souci. Quoi qu'on en dise, c'est un vrai souci. Et je conçois tout à fait que Jean-Luc Romero s'en occupe, puisqu'il a perdu son compagnon. mari à cause d'un médicament, enfin d'une drogue comme ça. Oui. Bon. Non, vous avez du boulot, Jean-Benoît, en tant qu'addictologue. Je sais, puisque j'en reçois et que c'est très très compliqué. Hein. Et vous confirmez que ça se répand de plus en plus? Ça se répand de plus en plus, on achète de plus en plus facilement. Le grand problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les produits en fait qu'on reçoit, et que quand le SAMU arrive pour une overdose, on ne peut pas adresser d'antidote puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc les personnes meurent. Donc c'est dramatique, et c'est effectivement hautement addictif. Donc c'est des gens qui, pour la plupart très jeunes, n'ont jamais pris de drogue avant, commencent avec ça et sont incapables de s'arrêter. Et ça bouffe tout, c'est-à-dire que ça peut leur flinguer la vie. Ils peuvent ne plus aller au travail, perdre leur boulot, perdre leur appartement. Enfin bon, c'est en plus des dégradations physiques qu'on voit très vite. Hein. Donc c'est vraiment un fléau, et j'espère que effectivement il y a des choses qui vont se mettre en place, mais à part interdire la vente, je vois pas trop où on va pouvoir puiser. Oui, mais interdire la vente sur Internet, c'est très très compliqué. Voilà. On le sait. C'est bien le problème. Ouais, donc faut informer, encore une fois, je pense, et c'est notre rôle aussi à nous. Ouais. Et les parents qui nous écoutent, s'ils ont des ados, il faut informer pour éviter les dérives, parce que là vraiment le chemsex, c'est très très dur, vraiment. Merci Trinidad, non seulement vous nous amusez, mais en plus vous nous informez. Eh ben oui, mais moi j'apprends aussi.